de pouvoir et qu'on essaie de réconcilier les étudiants guinéens. Parce que leur attitude nous a conduit à cette division aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Tous les étudiants sont divisés, les écoles sont divisées. Il faut qu'on mette un terme à cela, d'où notre raison de continuer ce combat. D'ailleurs, je rappelle, ils ont programmé leur assemblée introductive le 15 février, si j'ai bonne mémoire. Donc ils sont déjà sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie et nous, je le dis ici, ce n'est pas un secret, qu'ils soient informés. C'est qu'ils vont regarder cette émission, nous allons saisir toutes les écoles de Dakar où ils estiment faire l'assemblée. Nous allons les écrire de façon officielle tout en détaillant de fond en comble ce qui s'est passé. Parce que s'ils insistent là-dessus, nous irons faire le désordre dans ces établissements. Aucun directeur d'établissement ne souhaiterait voir le désordre dans son école. En faisant ce désordre, vous comptez vous manifester ou nous allons interdire les cours. Nous allons empêcher l'organisation de cette assemblée. Est-ce que vous avez ces personnes qui nous avons les personnes potentielles. Aujourd'hui, c'est nous qui les calmons. Nous avons des personnes qui sont déterminées à cela. Ils n'attendent que le coup de fil. Et je le réitère ici que nous allons les empêcher d'organiser leur assemblée nominative. Ça n'aura pas lieu. Il faudra déjà que les gens soient au courant de cela. Donc, je ne sais pas, M. Omar Djoko, M. Amadou Richeng, vous avez entendu tout à l'heure M. Omar Djoko Diallo dire son plan, je ne sais pas si c'est le plan B, en tout cas, ce qu'il a essayé de faire prochainement. Est-ce que vous aussi, qu'est-ce que vous en dites réellement par rapport à cette assemblée, disons, qui est prévue, parce que moi-même, je viens de le savoir. D'accord. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord, donc premièrement, avant tout, toute communication à ce sujet, j'aimerais préciser que nous ne reconnaissons pas toute candidate. Est-ce qu'ils ont envoyé des notifications vous disant que bon, voici la nouvelle présidente? Oui, un communiqué a été rédigé à cet effet, tout en sachant que la procédure a été violée, parce qu'en principe, comme il l'a signifié, lorsque, habituellement, par exemple, c'est dans les statuts, lorsqu'il y a par exemple une seule candidature déposé. On pouvait considérer dans un schéma qu'il y ait seulement Hadiatou qui dépose et que Diogo et moi ne nous fassions pas la manifestation d'intérêt. À cette situation, il faut, si vous voulez bien, exiger ce que l'on appelle en fait un vote avec bulletin unique. Un vote avec bulletin unique pour imposer au moins l'obtention de 60 voix pour Hadiatou, ce qui lui ferait passer en fait président de l'amicale. Ça n'a pas été respecté d'abord, même pour la première situation. À plus forte raison, la situation où il y a deux candidats qui ont été rejetés, candidatures qui ont été rejetées pour valider une, et dont directement, de facto, on considère qu'une personne est élue. Personne n'a été élu, les élections n'ont encore été pas organisées, donc nous ne reconnaissons pas de candidat qui prétend en tout cas être président ou président de l'amicale à ce stade. Donc, sur le cas d'espèce, nous disons, d'abord, nous ne sommes pas associés à ce processus, nous n'allons pas reconnaître au-delà de reconnaître, nous allons par tous les moyens légaux empêcher la tenue d'une assemblée générale. Donc c'est des actions coordonnées que nous allons faire, une assemblée générale élective. Nous allons alerter toutes les universités, nous savons déjà dans quelle université ils vont probablement aller demander une salle. On va leur alerter du danger ambiant qu'il y a aujourd'hui. S'ils décident de prendre des gens dans leur université et qu'il y ait derrière des troubles qui perturbent la paisibilité de leur université, tout en sachant qu'il y ait ce problème-là déjà, qu'il existe, que les étudiants sont divisés et qu'ils prennent le risque de prendre les dispositions pour les recevoir. Donc tout problème qui surviendra après les incombe et nous aurions dégagé notre responsabilité. Au-delà de ça, nous considérons d'ailleurs qu'il n'y a pas d'élection, qu'il n'y a aucun vainqueur jusqu'à maintenant. Donc sur le cas d'espèce, excusez-moi, je vais vite terminer, sur le cas d'espèce, nous réservons le droit d'organiser une assemblée générale élective pour procéder à un partage du pouvoir par consensus. S'ils sont d'accord pour qu'il y ait élection, on va aller aux élections. S'ils ne sont pas d'accord, dans ce cas d'exception, on aura deux présidents d'amicale au Sénégal. On est prêt à... Voilà, on va sûrement revenir sur ce point. Vous avez souligné tout de suite que parlant d'un consensus, j'aimerais savoir, c'est avec la présidente actuelle déjà déclarée, si elle vous fait des propositions, vous allez accepter? Donc déjà, je suis en train de le signifier, nous ne la reconnaissons pas comme présidente, nous ne la reconnaissons pas comme présidente et on considère qu'elle ne l'est encore pas. Donc à cas de maintenant, vous n'êtes pas prêt à y aller? Pas du tout. Donc je le dis directement. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, Diogo et moi, tout en sachant que nous sommes encore les seuls candidats puisque d'autres sont en train de jubiler alors qu'il n'y a jamais eu d'élection,
Donc à cette situation d'exception-là, nous nous réservons le droit, comme je l'ai dit, d'organiser un consensus entre Dioko et moi. On va se réunir, on va réunir notre électorat. Et à l'issue de ça, nous aurons bien sûr des présidents d'antenne qui vont soutenir la procédure. Et on va déclarer à l'issue de cette assemblée élective un candidat vainqueur, soit Dioko ou soit moi, et l'autre sera vice-président de facto. Nous allons sur ce schéma-là, inéluctablement, puisqu'ils ne nous ont pas écoutés. Et on aura probablement 2 franges de l'amicale ici au Sénégal. Une structure parallèle avec des contestations déjà prévues. Vous avez vos moyens pour empêcher la tenue de cette prochaine assemblée, voilà, qui se tiendra quelque part, dans une salle dont vous ne connaissez pas d'abord. Est-ce que vous pensez, vous, M. Oumar Diogo, que cette aventure n'est pas un peu une aventure risquée? C'est risqué pour la communauté étudiantine, certes, mais c'est ce que les responsables de l'amicale actuelle souhaitent. Mais est-ce que vous aurez la chance de voir votre structure être reconnue avec les textes? Je rappelle le dernier agrément en date de l'amicale date de 2005, dont j'ai la copie que j'ai demandé au ministère de l'Intérieur du Sénégal, ouais. Dont j'ai la copie de l'agrément, y compris les statuts de l'amicale qui sont en vigueur. J'ai les copies ce mois. J'ai demandé ces documents, ils m'ont demandé de certifier que je suis guinéen. Je l'ai demandé, il faudra qu'ils soient étudiants, je l'ai certifié. Ils m'ont remis ces documents photocopiés, j'ai les copies. Je rappelle également ici, j'ai déposé via ce numéro d'agrément la confection d'un cachet de l'amicale qu'on va mettre éventuellement en place. Un cachet à part l'autre cachet? À part l'autre cachet. Votre propre cachet? Notre propre cachet. J'aurai ce cachet le lundi. Si toutefois il ne refuse pas de nous écouter, comme il a dit, nous réservons pour l'instant le droit d'organiser une assemblée élective. Si toutefois il continue dans cette fourberie, nous allons organiser notre assemblée élective. On aura un président et un vice-président et nous allons réaliser tous nos projets. Je le rappelle, lors de cette assemblée, on l'organisera. Nous allons inviter la majorité de la presse sénégalaise, non seulement parce qu'il faut médiatiser ce qui se passe aujourd'hui autour de l'amicale pour que les gens soient informés. J'ai saisi personnellement l'ambassade de Guinée qui va se prononcer éventuellement sur cette question. Enfin là, je voulais même en venir là-bas à cette question, son rôle, c'est-à-dire dans cette situation. Notre ambassade reconnaît de facto l'amicale, parce que via les assistances qu'ils font. Mais ce n'est pas l'ambassade qui a agréé l'amicale, c'est le ministère de l'Intérieur du Sénégal qui a agréé l'amicale, dont moi j'ai la copie. Mais avec l'assistance sociale que nous recevons de l'ambassade, ce matin, j'ai été reçu par Mme Fatoumata Anne, je lui ai expliqué la situation, elle m'a promis de revenir sur la question. Elle est au courant déjà, Mme l'ambassadrice qui est à Conakry, elle est au courant de la situation, et s'il continue, c'est une mise en garde que je le fais, s'il continue à aller vers cette assemblée nominative-là, nous on va procéder à notre assemblée élective, on aura 2 amicales en ce moment au Sénégal. Et si toutefois nous, on met en place notre amicale, nous avons toutes les preuves tangibles, irréfutables, pour demander la dissolution de la 2e amicale, dont Kadidiatou se prétend être la présidente. Parce qu'il ne peut pas avoir 2 amicales. Ils n'ont rien qu'on ne peut pas avoir. La seule chose qui pouvait être difficile à avoir, c'était la copie d'agrément, dont on a la copie aujourd'hui. Donc, monsieur ils n'ont pas, il faut le rappeler, il faut se le dire, ils n'ont pas la copie d'agrément. L'actuelle présidente, je la défie, elle n'a pas la copie d'agrément de l'amicale. Elle n'a pas les statuts en vigueur de l'amicale, je le dis ici, haut et fort, que tout le monde l'entend. Et puis comment elle a pu alors diriger un an? Elle a dirigé une organisation sans statut, sans règlement et statut intérieur en vigueur. Dans le compromis, les gens sont calmés pendant 1 an. Elle n'a pas les copies d'agrément parce qu'elle fonctionne sur un numéro. Et à un moment donné, il faut prouver cette copie, et je l'ai. C'est sur la base de cette copie, j'ai demandé la confection d'un cachet de fonctionnement. Et à ce niveau, M. Oumar Diogo, vous ne vous rendez pas un peu coupable, surtout quand vous dites que vous faites partie de ceux qui ont permis à Kadidiatou d'être à la tête de l'amicale? Non, aider quelqu'un... Connaissant surtout qu'elle n'a pas tous ces documents. Non, c'est pas qu'elle n'a pas tous ces documents. L'amicale était désorientée, avec une présidence aussi chaotique de Mohamed Diallo. Un autre gars aussi plus ou moins irresponsable, parce qu'il a toujours été là. Aujourd'hui, c'est des personnes en temps normal qui devraient être des autorités morales de l'amicale, qui n'essayent pas de jouer leur rôle. On n'a pas d'autorité morale aujourd'hui qui peut rassembler les Guinéens. Ça, je le dis haut et fort. C'est comme si on n'a pas de sage au Sénégal. Quand il y a problème, on n'a personne à qui faire face. C'est pourquoi
nous sommes obligés d'agir et on est en train d'agir. S'il continue dans cette situation, nous n'allons pas nous arrêter. Rien ne va nous arrêter, on ira jusqu'au bout. Et si toutefois, nous on met en place notre bureau, on va demander la dissolution avec les preuves, l'agrément, je mettrai cette copie-là, qu'ils n'ont pas, pour demander la dissolution du second bureau. Il n'y aura pas des amicales. Donc si je comprends, c'est l'actuelle présidente qui va, si on de façon discrète, toujours, c'est elle qui va continuer ce mandat, même si c'est l'autre qu'on va à la tête. Elle va peut-être continuer, mais si nous, on met en place notre bureau, on demandera en ce moment la dissolution du second bureau. Parce qu'il ne peut pas avoir des amicales. Pourquoi on demandera? Parce qu'il ne peut pas avoir des amicales et les documents que nous, on a aujourd'hui, c'est la grosse question d'ailleurs, la présence de deux amicales. C'est possible. C'est peut-être possible, mais nous, on ne va pas le cautionner. On va tout purement et simplement demander, avec des preuves juridiques à la base, demander la dissolution du second bureau. C'est simple que cela. C'est Amadou Ridjeng, deux amicales parallèles, sur parallèle, et voilà, sur deux amicales, êtes-vous partant? Vous avez bien sûr dit oui. Qui sera le président et comment cela va se procéder? Donc déjà, cette situation, comme je l'ai signifié, est le fruit d'une crise créée et entretenue par des gens qui n'ont jamais voulu écouter, qui n'ont jamais voulu privilégier... Entre ethnies. Qui n'ont jamais voulu privilégier le consensus. Donc, à la question de savoir, je sais qu'aujourd'hui, ma position et celle de mon ami Diogo est plus ou moins conciliable. Donc, il n'y aura pas d'ego, il n'y aura pas de questions de leadership, il n'y aura pas de confrontation. Est-ce que vous allez passer par une élection ou bien par un consensus à votre niveau aussi? Bien sûr, aujourd'hui, si l'élection n'est pas organisée, la seconde possibilité, c'est de procéder par consensus. Et pourquoi ne pas passer par la même procédure avec l'actuel président? Non, ce n'est pas possible parce que ces gens ne sont pas disposés à nous écouter, ces gens ne sont pas disposés à dialoguer, puisque aucune manifestation d'intérêt par rapport à un dialogue, nous n'avons pas été consultés, nous n'avons pas été associés à tout ce qui se passe. Donc, comme je l'ai signifié, on va se réunir, on va ensemble analyser toutes les cartes et au profit de cette analyse-là, à la fin de cette analyse-là, on saura choisir bien sûr lequel d'entre nous deux sera président et l'autre vice-président. Et si on le fait, je sais qu'on a toute la légitimité parce que la légitimité aujourd'hui recherchée, c'est celle des étudiants. Donc aujourd'hui, nous avons cette possibilité-là, à nous deux, de rassembler en tout cas 70% des étudiants guinéens du Sénégal autour de nous, autour de notre projet. Et on va bien sûr remettre de l'ordre dans cette amicale-là surtout. Et quand est-ce va-t-on attendre la naissance de cette amicale-là ici? Est-ce que c'est dans un bref délai ou la procédure sera longue? Je reste toujours avec M. Amadou Ridjeng. Donc fondamentalement, il y a lieu de tenir une assemblée générale avant même l'assemblée qu'eux ils comptent, avant même le simulacre d'assemblée que comptent organiser. Avec les deux équipes, vos équipes? Non, on va organiser une assemblée générale donc avant eux. Nous ne précisons encore pas de date. Vous allez organiser une assemblée avant eux? Confidentialité. Oui. Donc c'est une question de stratégie politique. Mais qui est déjà dévoilée. Oui, c'est probable, bien sûr. C'est logique, elle va être mise bien évidemment à la disposition du public pour que les gens sachent. Nous ne sommes pas en train d'aller dans une logique de confrontation ou de blocus parce que nous avons envie de faire blocus. Mais aujourd'hui, il est fondamental que ces personnes-là qui nous soutiennent soient respectées. Et cette manière de les respecter là, c'est soit d'imposer un scrutin, que l'on sache qui fait quoi, qui a réuni qui mesure quel poids. C'est à l'issue de qui pèse quel poids, c'est à l'issue de cette émulation-là que l'on peut comprendre qui a la légitimité de diriger le bureau. Mais ce n'est pas en organisant une sélection, un simulacre en fait d'élection aujourd'hui que nous pouvons procéder à une manière belliqueuse, surtout d'offrir le pouvoir comme s'il se transmettait de main en main. Monsieur Oumar Diogo Diallo, est-ce que vous avez requis un peu l'avis de certains étudiants par rapport à cette décision qui vient d'être prise? Vous avez eu à voir les positions? Ces étudiants qui se réclament être de la structure. Il faut se le dire. Les membres du bureau de l'amicale ne veulent pas communiquer. Et personnellement, je n'ai pas intérêt à communiquer avec tous les membres du bureau. Je ne parle pas des membres du bureau, mais les étudiants, surtout membres de l'amicale. Oui, aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, l'amicale est divisée. Est-ce que vous sentez une déception ou un espoir? Les gens sont totalement dessus de l'amicale. Totalement dessus de l'amicale. Parce que ce n'est pas la première fois. C'est peut-être la deuxième ou voire la troisième fois. À la fin de chaque mandat, il y a des problèmes. Surtout, nous avons appris que surtout
lui qui a précédé également Kadidjat ne voulait pas céder. Bien sûr, oui. J'espère qu'on Parce que l'aura ici. c'est à la deuxième tentative qu'on a réussi à organiser ces élections qui a conduit l'actuelle présidente de l'amicale. Et cette année aussi, on est en train de vivre la même chose. Et nous, cette année, on va mettre fin à ça. On va mettre en place notre bureau. Il y aura 2 amicales au Sénégal. Et vu qu'ils refusent, quand on mettra ensemble notre bureau, on demandera purement et simplement la dissolution du second bureau. Donc, si je comprends, nous sommes en train d'assister à une sorte d'hégémonie entre les dirigeants. Ils se soutiennent entre eux. Non, en fait, c'est une question d'intimité. Je pense que l'amicale n'appartient à personne, ce n'est pas la dot d'une mère de personne d'entre nous. Ce n'est pas le bien personnel de personne, c'est une propriété collective. Ça appartient à tous les Guinéens. Lorsque vous êtes étudiant, élève ou stagiaire guinéen au Sénégal, vous êtes de facto membre de l'amicale. Vous avez des droits. Mais lorsque les gens viennent par copinage s'entourer, dire que voici, c'est moi qui dois décider de dire que c'est X ou Y qui doit être président, je pense que la procédure elle est biaisée. Et être président de l'amicale ne veut pas dire que vous avez droit de vie ou de mort sur personne. Il faut qu'on se le dise ici. Et autre chose qu'il faudra rappeler, que nous sommes tous des jeunes étudiants, stagiaires et des élèves bien entendu, c'est qu'aujourd'hui, ces gens qui agissent de la sorte, c'est eux qui voudront demain donner des leçons de morale aux gens en Guinée. Je le rappelle ici que nous les empêcherons par tous les moyens légaux. Parce que lorsque vous êtes incapable de gérer une association d'étudiants, vous ne pouvez pas prétendre demain aller gérer une collectivité en Guinée. Ce n'est pas possible parce que l'histoire, ça n'oublie pas. Le passé, ça ne suit partout où nous sommes. Tant que les gens sont en vie, ils se rappellent de ce qu'on a fait. Je pense qu'il faudra rappeler à ces gens-là, à Mamoudou Kaba, à Kadizatou Diallo, qu'on va les y compris toute la bande qui les entoure, qu'on va les empêcher par tous les moyens légaux et parfois même illégaux de faire cette forfaiture-là. On ne va pas cautionner cela. Parlant des moyens illégaux, j'espère que vous n'allez pas jeter des cailloux. On ne va pas s'en empêcher à un moment donné. D'accord. Monsieur Amadou Wouri Dieng, être président de l'amicale, qu'est-ce que cela a comme... Quels sont les avantages qu'on a pour autant s'accrocher à être président? Donc, premièrement, moi, j'aimerais surtout vous rassurer ici que l'envie de diriger l'amicale, je crois que c'est d'ailleurs la logique dans laquelle se situe Oumar Diogo Diallo. Nous avons beaucoup de choses à faire, nous avons beaucoup de projets. Oui. Par rapport à moi, j'écris des ouvrages, c'est vrai que c'est un leadership. Je suis dans l'entrepreneuriat, je fais énormément de choses. Ce n'est pas parce que j'ai envie de me servir. Vous nous aviez parlé de vos hectares surtout agriculture à Koundara. Voilà. Un projet que je suis aujourd'hui en train de coordonner. Donc c'est énormément de choses que je suis en train de faire à la fois. Ce n'est pas comme s'il y avait des milliards qui tournaient autour de l'amicale. Je le rappelle, c'est un but uniquement associatif. C'est l'envie d'aider, c'est l'envie aujourd'hui d'une manière ou d'une autre d'améliorer les conditions d'études de nos compatriotes aujourd'hui qui souffrent. C'est cette envie-là, surtout moi, qui précède ma volonté de diriger. Mais derrière, il y a aujourd'hui des gens qui sont en train de s'accaparer de l'amicale pour essayer de constituer un modèle économique de l'amicale, faire de l'amicale un modèle de commerce, un fonds de commerce. C'est aujourd'hui ce que nous allons empêcher. Nous allons empêcher bien sûr que l'amicale tombe dans des mains de brigands, que l'on peut appeler comme ça, comme je l'ai dit, je ne vais pas mâcher mes mots. Qu'est-ce que vous pouvez réellement apporter de plus à ce que l'actuelle présidente, je parle d'Adiatou, hein, c'est comme ça l'actuelle présidente, de ce qu'elle ne pouvait pas apporter? En fait, déjà du point de vue... Non, je parle de celle qui est déclarée vainqueur. Ok, déjà je le dis, moi j'ai toujours considéré que l'envie de diriger était une initiative personnelle. Mais derrière, on se rend compte aujourd'hui que par d'autres candidats, je ne vais pas les nommer, une candidate particulièrement, bon, je suis en train de la nommer bien sûr, est poussée. Pourquoi vous avez peur de prononcer son nom? Non, je n'ai pas peur de prononcer. C'est une contestation. Elle est poussée. Il y a derrière des gens qui ont envie de faire tout pour qu'elle soit candidate, alors que ce n'est pas un objectif personnel, ce n'est pas une envie personnelle. Elle est juste la face visible de l'iceberg et derrière, il y a des gens qui ont envie de passer par elle pour mettre main basse aujourd'hui sur notre communauté estudiantine, ce que nous n'allons pas permettre. Et comme il l'a dit, nous sommes prêts à aller dans tous les terrains qu'ils veulent. Et donc, je sais qu'on va croiser le fer et on va s'attendre à la suite. Donc, comme je l'ai dit, moi je suis disposé en tout cas, pas dans ce sens-là, à se donner des coups, mais du point de vue d'une confrontation d'idées, par exemple, s'ils sont pour les confrontations d'idées, on va se confronter.
de manière idéologique. Au-delà de ça, on va bien sûr confronter dans les terrains des urnes qui semblent pourtant refuser et qui est logiquement ce qui détermine qui a plus de poids électoral, au-delà même du poids électoral, qui est aujourd'hui le mode d'accession au pouvoir au sein de l'amicale. Folie TV en partenariat avec Crescendo TV. Je rappelle tout simplement que vous pouvez nous suivre sur toutes nos différentes plateformes de diffusion, à savoir sur notre application téléchargeable sur Play Store, Folie Media, sans S bien sûr. Vous pouvez nous suivre également via la page Facebook Folie Media ou sur YouTube. Là d'ailleurs, vous allez retrouver toutes nos émissions précédentes sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes également à Parcelles Assainies, vous pouvez nous suivre également à partir du réseau canal local, mais également ici à Grayoff, dans toute la commune de Grayoff. Surtout, désormais, Folie TV disponible à Bargny. Voilà, je vais retrouver, nous nous dirigeons presque vers la fin de cette émission. Monsieur Oumar Diogo Diallo, quel est le message fort que vous avez à lancer avant de terminer cette émission? Merci beaucoup, merci de nous avoir permis de nous exprimer sur cette question, sur ces incompréhensions qui se passent autour de notre organisation. Aujourd'hui, il est important pour moi de rappeler que je voudrais dire à tous ceux et celles qui auront l'opportunité de regarder cette émission, interpeller directement Madame Kadizatou Diallo, qui est je pense tout le mal, tout tourne autour d'elle. L'actuelle présidente de l'amicale, je voudrais la dire. Être président de l'amicale ne signifie pas qu'elle a droit de vie et de mort sur quelqu'un. Et dire à celle qui est pressentie être présidente de l'amicale, à la personne de Hadiatou, je ne sais pas si c'est Barry ou quoi, qu'on est en train de la tromper. Elle est loin d'être la présidente de l'amicale. La présidence de l'amicale s'acquiert par des élections. Et que nous, on a réussi à mobiliser des gens qui sont avec nous. Pour le respect de ces gens-là, nous n'allons pas les laisser faire. C'est que je vais terminer en disant aux uns et aux autres, à l'ensemble des élèves, des étudiants et des stagiaires guinéens au Sénégal, que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Loin de nous, cette phobie d'être appelé président de l'amicale. Pratiquement dans l'amicale, nous n'avons rien à gagner. C'est plutôt nous qui allons apporter quelque chose à l'amicale. C'est une organisation à but non lucratif dont on n'a pas 50 000 dans la caisse lors de l'investiture. Il se peut que vous serez présents. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Nous le faisons pour la communauté estudiantine guinéenne au Sénégal. J'en appelle à la responsabilité de chacun, chaque étudiant, de tous les élèves, de venir et de mettre fin à cette cacophonie qui tourne autour de notre organisation. Parce que, comme je le disais précédemment, l'amicale n'est pas la dot d'une mère, quelqu'un d'entre nous. C'est une organisation qu'on a trouvée ici. Nous allons la laisser ici partir. Mais si toutefois ils refusent de nous écouter, nous userons de tous les moyens légaux pour les en empêcher et éventuellement aller à ce bras de fer qu'ils veulent, parce que s'ils veulent créer une sorte de guérillade, nous serons là à les aider. On va rester comme ça. On va rester comme ça pendant toute l'année. Personnellement, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais pas. Aujourd'hui, même si on reprend cette procédure, je préfère être là à aider que d'aller dans cette désorganisation-là. Mais c'est de dire que, je le rappelle ici, cette procédure, je ne vais pas abandonner, j'irai jusqu'au bout et j'ai des éléments nécessaires qui sont avec moi et nous allons nous mettre ensemble pour mettre un terme à cette cacophonie électorale. Voilà, c'était M. Oumar Diogo Diallo, candidat à la présidence de l'amicale de Guinée, l'amicale des étudiants et élèves guinéens ici au Sénégal. Je vais me tourner vers M. Amadou Dieng. Voilà, il y a 2 ans, M. Oumar Diogo qui domine la partie. On sait que c'est le président qui est là. Bon. D'accord, M. Amadou Dieng, pour terminer, quel est votre dernier mot? Donc, déjà, j'aimerais appeler tous les étudiants guinéens, stagiaires et élèves, bien sûr, à la résistance. C'est le mot d'ordre d'aujourd'hui que nous lançons à la résistance. Pour ce qui explique un bras de fer qui s'engage. Face à l'incursion de brigands et inéluctablement à ce bras de fer qu'ils ont voulu, que nous n'avons pas demandé, mais que par concours de circonstances auxquelles nous allons fièrement répondre. Parce qu'il n'est pas question aujourd'hui de piétiner ce qui a des années constitué une règle fondamentale du mode d'ascension du pouvoir en fait au sein de l'amicale, c'est-à-dire le vote, le suffrage universel. Donc ça va au-delà de notre personne, ce suffrage universel-là est un droit de toutes les personnes qui nous soutiennent, qui sont comptées parmi des centaines,
qui sont dans nos équipes respectives. Et donc, dans le cadre du respect du droit de ces personnes-là, nous allons bien sûr aller vers ce bras de fer qui semble être inéluctable et qu'ils ont voulu. Et que voilà, nous allons honorer, voilà, il y aura match comme on peut bien le dire. Il y aura un derby. Oui. Voilà, d'accord. Ici, ça s'élève cette émission sur Folly TV en partenariat avec Crescendo TV. L'émission s'appelle tout simplement Osons dire. Je pense que nos deux invités ont tout dit. J'espère que vous avez tout dit. Hein. Voilà, néanmoins, c'est votre maison. Vous pouvez revenir autant que vous voulez. Donc, ici était là pour vous accompagner exceptionnellement. Je dis aujourd'hui, c'est Siraju Samidiallo qui vous accompagne. Une révérence également à notre confrère Souleymane Kaya, qui est revenu avec Madame Djenabou. Si vous nous suivez quelque part, une révérence. Donc, il y avait au niveau de la technique, c'est le PDG même qui est au niveau de la technique, il est pris aujourd'hui en otage. Donc, M. Ibrahima Kindia Ba qui était là. Également notre cadreur, M. Baldi. Au revoir.